Alors, qu'est-ce que c'est l'autisme? Très brièvement, beaucoup d'entre vous le connaissent parfaitement, mais je voudrais rappeler très brièvement, pour camper le sujet, il y a 3 critères principaux: des troubles de l'interaction sociale réciproque, des troubles de la communication, en particulier du langage, à des degrés divers, des troubles du comportement et des activités imaginatives, avec une restriction du répertoire comportemental. Voilà les 3 choses qu'on considère comme les choses cruciales dans l'autisme. Il y a des signes associés très fréquents, en particulier le déficit intellectuel. On considère que dans beaucoup de cas, c'est de l'ordre de 70%. Mais attention, c'est probablement, à mon avis, beaucoup moins, parce que l'exploration n'est pas suffisamment soigneuse et n'est pas suffisamment adaptée à tous les cas. Donc je pense que dans beaucoup de séries, ça peut être moins. L'épilepsie est très fréquente. C'est de 15 à 30% selon les séries de cas. Enfin, il y a un début très précoce, je reviendrai un peu après, dans la majorité des cas, probablement déjà une origine prénatale, avec un intervalle libre, une durée variable, pour voir les symptômes apparaître. Alors, une chose qui a été particulièrement intéressante et qui s'est dégagée ces dernières années, c'est qu'il y a un vrai continuum autistique entre les hauts niveaux qu'on appelle encore Asperger, où vous avez d'ailleurs un certain nombre de professeurs d'université et de grands chercheurs, sans aucun doute, et des gens à compétences spéciales, et des autismes avec un fort déficit. Mais par exemple, dans les hauts niveaux, il y a par la réduction sans doute de la compétition vision-langage, il y a souvent des capacités importantes dans la manipulation des formes tridimensionnelles, dans les synesthésies, y compris dans l'art, avec souvent un déficit d'empathie. Et un auteur, Laurent Meutron, français devenu canadien, a écrit un excellent article qu'il a intitulé « Le pouvoir de l'autisme », en signalant avec ses collaborateurs, plusieurs autistes, chercheurs de haut niveau, des performances extraordinaires que l'on peut, on peut y revenir dans la discussion, mais que l'on peut attendre en sciences, en art aussi, de certains autistes de haut niveau. Je vous dis d'emblée, parce que ces mots sont très connus par les nombreux articles qu'il y a eu dans la presse, en particulier dans le journal Le Monde, qu'on a souvent parlé d'Asperger. L'Asperger est une forme d'autisme de haut niveau, avec une préservation du langage, contrairement à d'autres autismes de haut niveau où il y a moins de présentation du langage, mais en particulier les nomenclatures internationales actuelles préconisent de ne plus faire cette distinction. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est une question de définition.